d'abord, Madame le Ministre, vous remercier de votre présence. Nous avons créé, Madame, ce salon il y a 12 ans. Je voudrais tout d'abord remercier la fidélité des exposants, remercier la fidélité des visiteurs. Nous sommes tous conscients, jour après jour, que les défis climatiques et énergétiques nous imposent des processus irréversibles et une évolution forte de nos modes de consommation. Les salons que nos exposants ont investis dans cette période de crise vont proposer à nos visiteurs des solutions concrètes, pertinentes et adaptées aux défis qui se posent à nous. Voilà, bienvenue sur ces salons de l'économie positive. Je voudrais, en quelques mots, remercier donc chaleureusement Delphine Batho d'être venue soutenir donc la profession des énergies renouvelables à l'occasion de ce salon. Madame la Ministre, vous pouvez compter sur toutes les forces du syndicat des énergies renouvelables pour contribuer à ce que ce débat sur la transition énergétique soit positif, à la fois pour l'économie française, mais aussi donc pour nos entreprises. Je voulais d'abord saluer tous les professionnels, tous les métiers qui sont rassemblés dans ce salon et qui présentent ici leurs activités, leur savoir-faire, leur technologie, avec aussi, je crois on a pu le voir, je l'ai vu en tout cas ce matin dans beaucoup de stands, une excellence française en manière de génie énergétique, de génie de la transition énergétique, beaucoup de compétences qui montrent que des solutions existent pour relever les défis qui sont les défis de la crise. Parce que la crise économique, bien sûr, ça doit nous conduire à agir sur les dépenses, à réduire les déficits, à reconquérir notre souveraineté économique pour ne pas être à la merci des marchés financiers. Mais ça doit nous conduire aussi à un effort national d'investissement dans l'avenir. Et le grand chantier de la transition énergétique, c'est aussi cela. C'est une solution pour préparer la France d'après la crise. C'est la préparation d'un nouveau modèle de développement qui permette à chacun d'accéder à une nouvelle qualité de vie. Parce que moi, je veux lier l'écologie à la possibilité pour chacun de vivre mieux. Et j'aime beaucoup que ce salon s'appelle « Énergie positive ». Parce que moi, je suis pour l'écologie positive. Et je crois que c'est un enjeu aujourd'hui de bien expliquer à nos concitoyens, face à la montée de la précarité énergétique, face à l'augmentation des factures d'énergie, face au scandale de la précarité énergétique qui fait que, selon une enquête récente, vous le savez, du médiateur de l'énergie, près de 40% des Français indiquent que l'année dernière, ils se sont restreints sur le chauffage. Eh bien, moi, je ne veux pas une société de restriction. Je veux une société du confort normal, accessible à tous. Dans toutes les technologies que vous présentez ici, soit en changeant les chauffages, soit en rénovant sa maison, soit en faisant appel à l'autoconsommation des énergies renouvelables, on voit qu'il y a les possibilités techniques d'alléger la facture énergétique des Français et des ménages. Oui, nous pouvons atteindre l'objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2020 et de 50% en 2025. Ce sont des objectifs très ambitieux qui doivent se traduire par aussi de l'investissement dans des filières industrielles, que ce soit générateur d'emplois. On parle souvent du photovoltaïque qui est très important, mais il y a aussi beaucoup de filières qui sont présentes ici et qui ont une importance majeure dans la transition énergétique. D'abord la chaleur renouvelable avec la biomasse, le biogaz. Je sais qu'il y a le décret qui est très attendu sur la double valorisation du biogaz. Eh bien, je vous le confirme, sa publication est imminente. Il y a les mesures pour le développement de l'éolien, qui est une énergie renouvelable parmi les plus compétitives. Et puis pour le photovoltaïque, où je vous annonce aujourd'hui la publication des 231 projets qui étaient en attente dans le cadre des appels d'offres pour les moyennes installations des 3e et 4e périodes, donc qui ont fait l'objet d'un avis de la CRE et qui seront publiés aujourd'hui. Et je sais aussi que c'est quelque chose qui était attendu par la filière photovoltaïque française pour donner un petit peu de visibilité et améliorer le plan de charge de nos entreprises. Alors je sais aussi que le secteur du bâtiment est dans l'attente d'une relance.
dans un contexte économique difficile. Et il y a, au travers de l'ambition que le président de la République a fixée en matière de rénovation des logements anciens, un enjeu d'abord pour le pouvoir d'achat des ménages, pour réduire la facture d'énergie des ménages, c'est très important. Il y a aussi un enjeu d'indépendance énergétique et de réduction du déficit de la balance commerciale, puisque au travers des économies d'énergie que nous pouvons faire dans le bâtiment et dans les logements, ce sont 3 à 5 milliards d'économies sur le déficit de la balance commerciale que nous pouvons faire. Donc c'est vertueux socialement, c'est vertueux écologiquement et c'est vertueux aussi pour la compétitivité économique de la France, sans parler effectivement de la situation du bâtiment qui est dans l'attente d'une relance et de création d'activités et d'emplois. La deuxième décision que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est le lancement de la 3e période pour les certificats d'économie d'énergie. Nous allons accélérer, relever notre ambition en matière de certificats d'économie d'énergie. Il y a eu toute une phase préparatoire qui a été engagée par la Direction générale de l'énergie et du climat, avec un certain nombre de documents que je vais mettre en consultation à partir d'aujourd'hui pour tous ceux qui sont les partenaires et qui sont concernés par ces certificats d'économie d'énergie. Je rappelle que c'est un des leviers majeurs de financement des travaux d'efficacité énergétique qui sont pris en charge par les vendeurs d'énergie pour les obliger, on appelle ça des obligés, à investir dans les économies d'énergie. Donc il y aura bien une 3e période. Et puis la 3e chose qui était aussi attendue, c'est le projet de décret sur le tertiaire, sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires. Le projet de décret est en train d'être finalisé. Il va désormais être mis en concertation avec les entreprises, avec tous ceux qui sont concernés. L'objectif, c'est de mettre en place une obligation d'ici 2019 de réaliser dans les bâtiments tertiaires de plus de 2000 m² des économies d'énergie d'au moins 25%. Cela correspond à l'ambition que nous fixons aussi en application de la directive européenne sur l'efficacité énergétique qui, comme le président de la République l'avait dit lors de la conférence environnementale, va être transposée dans la loi française très prochainement au travers d'une loi qui a un nom, excusez-moi, un petit peu barbare, qui s'appelle la loi DADU, que je présenterai bientôt au Parlement. Donc ce volet sur l'efficacité énergétique. Les innovations de ce projet de décret tertiaire auquel nous avons travaillé avec Cécile Duflot, c'est le fait d'être basé sur une obligation de résultat et non pas sur une obligation de moyens. Et donc, bâtiment par bâtiment, on pourra voir quelles sont les technologies ou les solutions les plus efficaces pour atteindre une meilleure performance énergétique. Cela inclura les technologies d'efficacité énergétique active, c'est-à-dire la généralisation dans le tertiaire des smart grids. Et il y aura bien sûr des critères de rentabilité des investissements, c'est-à-dire de sécurité économique des entreprises, puisqu'il ne s'agit pas de demander aux entreprises de faire des investissements qui n'auraient pas de sens par rapport à leur chiffre d'affaires ou par rapport à leur situation économique. Au-delà de ce que je pouvais vous dire ce matin, je veux vous lancer une invitation à vous engager dans le débat national sur la transition énergétique. Ce débat, il va monter en puissance. Vous allez en entendre parler de plus en plus. D'abord au travers d'un grand rendez-vous auquel je vous invite à participer à la fin du mois de mars, qui vont être les journées de l'énergie, qui vont consister à organiser partout des portes ouvertes dans les entreprises de l'énergie et à organiser un certain nombre de débats dans les territoires autour des 4 grandes questions qui sont posées dans ce débat national sur la transition énergétique. Au travers de ce que j'ai vu ce matin, je suis très confiante sur toutes les solutions technologiques dont nous disposons pour changer de modèle. Mais beaucoup d'entre vous, dans les conversations, dans les visites de stands, m'ont dit « mais il y a tel problème, il y a telle réglementation qui ne va pas, il y a telle technologie, le solaire thermique, qu'on a oublié, qui n'est pas suffisamment mis en avant. » Eh bien, toutes ces propositions, faites-les remonter dans le débat national sur la transition énergétique. Il y a un site internet, c'est www.transition-énergétique.gouv.fr. Il va y avoir des débats dans les territoires. La région Rhône-Alpes est notamment pionnière et est à l'avant-garde de ce débat national sur la transition énergétique. Et donc, je vous invite à vous y engager massivement pour que les conclusions soient les plus conformes à vos attentes dans le projet de loi que je déposerai à l'automne prochain au Parlement. Merci beaucoup.